mes paillettes, j'espère que vous allez bien. J'ai pas besoin de crier, je sais. Je vous retrouve pour tester les petites poudres pigments, les petits pigments que j'ai achetés lors du salon version scrap. J'ai pris des pigments chez Univers Scrap et d'autres chez... alors, chez Univers Scrap, j'ai pris des pigments en poudre. Donc, c'est de Ken Oliver Craft Color Burst, par exemple, celui-ci. Et j'ai également pris des pigments en liquide, en fait. Au début, j'avais pas vu que c'était du liquide. Et finalement, après, la personne là-bas m'a dit que ça s'utilisait de la même façon. Donc, on va les tester. Et également, chez F Deco, j'ai pris les Magic Paint. Et j'ai pris ceux avec des petites lueurs de métal. Je vous présente tout ça là tout de suite. Je vous montre tout ça bah là, là quoi, sur le bureau. Donc c'est parti, on y va. Alors, je vais utiliser donc pour tester tout ça du papier aquarelle. C'est du Canson. Parce que je pense que c'est le plus adapté. Enfin, on va mettre de l'eau. Donc voilà. J'ai pris une feuille pour le moment. Bon, ce que je vais faire, alors c'est pas encore j'ai pas fait beaucoup de tests comme ça sur ma chaîne. C'est un peu mes premières. Mais c'est vrai que c'est intéressant autant pour vous que pour moi. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, donc effectivement bon, on va quand même les tester à nouveau parce que j'ai envie de savoir. J'ai pas testé toutes les couleurs. Alors je vous disais, dans un premier temps, j'ai les Magic Paint de chez F Deco, donc Fabrica Decoru. Donc j'ai vu ça avec donc Marie. Alors moi je disais Maria, mais je crois que c'est Marie. Je sais plus si c'est Maria ou Marie. Peu importe, en tout cas. J'ai vu ça avec elle, donc elle m'a expliqué qu'on pouvait les utiliser. Donc ce sont des pigments en fait, des pigments c'est comme de la peinture sèche un petit peu, enfin c'est des pigments de peinture de couleur. Bref, donc on saupoudre, on vaporise de l'eau, ou alors on peut les mélanger dans un petit flacon, ce que j'ai fait avec une des couleurs directement et vaporiser ensuite. Donc on va essayer ça aussi. Et sinon, on peut aussi les mélanger avec de la pâte à structure, de la pâte, du gel et tout ça, enfin tout ce genre de choses. On va voir ce que je peux vous proposer. Je ne sais pas encore ce que j'ai comme pâte. On va voir ça. Donc dans un premier temps, je vais tester ceux-là. Et ensuite, donc je les ai trouvés donc chez Univers Scrap. On a les poudres comme ça. Donc ça c'est la couleur indigo. On a la couleur, ouais, je vous ai pas présenté les couleurs sur les autres, je vais vous montrer aussi. Là j'ai la couleur, ça s'appelle Alizarin Crimson, mais c'est une sorte de rouge. On a du fuchsia. Donc en fait on a des poudres et on a, hop, alors ça c'est du turquoise. Donc là on les a en poudre et ensuite on a, alors j'espère qu'il va... en fait, il y a des nuages, il y a des éclaircies. J'espère que la luminosité va être bien. Alors, par contre, il faudrait que je monte ça comme ça. Ouais, il faudrait que je lève un peu le truc. Hop. Bon. Non, mais le mieux, c'est de... Excusez-moi, je fais encore des réglages. Bon, ça devrait aller. Bon, bref. Ensuite, j'ai dans les couleurs métalliques, enfin métal, liquide métal, c'est du liquide. Mais c'est pareil, c'est du pigment en liquide. On a donc le platinum, on a le métallique mandarin, métallique rose, métallique sky, et voilà. Donc, je sais pas comment bon, on va aviser, peu importe. Alors, on va d'abord tester les Magic Paint. Comme par hasard, je prends le rose en premier. Hein. Je vous dis, c'est... Alors, on va commencer tout de suite. Donc, alors, j'en ai pas beaucoup. Parce que vu que je voudrais tester tout sur la même feuille, je sais pas, je ferai peut-être des ATC après avec le fond, je verrai.
Alors je les disperse un petit peu au pinceau pour pas que ça fasse des pâtés. Et je vais vaporiser donc avec, vous allez bien voir, ouais, ça devrait aller là comme ça. Alors on y va. Alors, ça va être léger parce qu'effectivement, ah non, c'est pas si léger que ça, c'est pas mal, hein. On voit très bien la couleur qui apparaît. Alors après, on peut faire des jeux de, vous savez, déplacer l'eau pour faire des petites... Alors ce que j'ai oublié de prendre, pardon, c'est un morceau d'essuie-tout. Pour, alors on peut faire donc jouer enfin déplacer l'eau, un peu comme ça. Après voilà, hein, ça c'est idéal pour faire des fonds, donc pour les cartes, les ATC, etc. Là, je vais me faire une sorte de... Bon, j'improvise totalement, hein. C'est vraiment histoire de tester, essayer. Je voudrais que l'eau aille sur les... Je voudrais que l'eau aille là. Bon, après, je peux l'orienter différemment, mais... Bon, je vais prendre un pinceau à réservoir d'encre. À réservoir d'eau, pardon. Voilà. Ça, voilà, je voudrais que ça se disperse un petit peu. Bon, je sais pas pourquoi j'ai du bleu qui apparaît. Bon là c'est très voilà, c'est très bon. Pour l'instant c'est pas sec, donc je pense qu'on voit pas encore les petites les petites lueurs de comment dire, d'argenté, puisque ça le rose c'était celui-ci et donc on a du rose et de l'argenté. Alors je vais chercher du sopalin, enfin de l'essuie-tout. Voilà, bon, j'ai dû allumer la lumière parce que là, les nuages arrivent et il est quoi? Il est à peine 17 h, il va déjà faire nuit. Enfin, pourtant... Bon, bref, c'est pas grave. Alors, on va tester ceux de... Donc, les Color Burst donc, de Ken Oliver Craft que j'ai trouvé... Alors, désolé, il y a Nuki qui est arrivé. Il va un petit peu peut-être nous gêner, mais bon. Vous avez l'habitude. Donc, Ken... Oliver Craft. Bah vous savez quoi, je vais pas commencer par le rose. Et bah ouais, je vais commencer par celui-ci, le turquoise. Donc, hop,
je vais en mettre un petit peu. Alors l'embout est très petit, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas mal, ouais. Ah, voilà. Par contre, non, faudrait pas que... Alors, ce qui est embêtant avec un chat, c'est qu'il faut des poils partout. Alors, je vais faire pareil. Mais la dame m'a dit que c'était beaucoup plus fin. Ah non, donc ça se mange pas. La dame m'a dit que c'était beaucoup plus fin que les bruchots. Non. Je sais pas ce qu'elle... Enfin... Si ça va être beaucoup plus fin que les... Attends, je voulais tenir Noki, c'est horrible. Voilà. Ça, il aime pas par contre. Alors, la pigmentation est géniale. C'est un truc de oufissime. Très très joli. Attendez, on va le faire bouger. Alors, j'aime bien quand il y a des petits éclats aussi. Comme là, là. Du coup, je vais peut-être pas trop décaler l'encre vers là. Je vais en mettre un peu en bas. Je vais la laisser partir, voilà, comme j'aurais dû faire ça tout à l'heure directement. Laisser partir l'eau. Voilà, comme ça. Je vais alors, par contre, je vais nettoyer un peu. Bon, je vais prendre une lingette. Ce sera plus simple. Hop. C'est bien, Noki, il a compris que... Et là, j'ai pas pris du coup de... C'est pas très grave, je prendrai une lingette si besoin. J'ai pas prévu l'essuie-tout, voilà, j'exagère, je prévois pas, c'est pas bien. Ça va être un peu mouillé. C'est pas bien grave non plus. Voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et on va partir sur l'autre couleur. On va pas prendre... Ben non, on va prendre du indigo. On va rester... Oh, quoique, non, quoique. Attendez, il m'en manque pas, là? Il me semblait que j'en avais... J'ai pris du... Maintenant, il est là. Non, mais je suis vraiment Google. Donc, je vais prendre celui-ci. Je crois que c'est une sorte de rouge. Je vais pas en mettre beaucoup. J'en ai mis un tout petit peu. Vraiment un chouïa. Mais après, je pense que on peut faire pareil avec tous les pigments, hein, que ce soit ceux de... C'est-à-dire les mélanger à une pâte, pâte de structure, de texture, enfin peu importe. Je pense que ça va pour tous les pigments. C'est le même... que ce soit ceux de F Déco ou de Univers Scrap ou les bruchots. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe encore une fois. Je n'ai pas la science infuse. Alors, hop. Bah ça c'est super joli, j'aime beaucoup. Voilà, ce petit effet. Ensuite, bah on va mettre le fuchsia. Hein. On est un peu obligé. Hein. Du fuchsia. Bah, le fuchsia, il est bien fuchsia, hein. Il est plus rouge que fuchsia, je trouve, mais bon. Ça fait vraiment... Oh, il y a la tempête dehors, je vous jure. Oh, j'espère que la luminosité, ça va. Voilà, je voudrais pas effacer, en fait, là, ce que j'ai fait sur le côté. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà, j'aime bien ce petit côté dégoulinant. Alors par contre, je vais... Non, je vais continuer comme ça. Je vais le refaire dégouliner un petit peu par là. Vous allez voir, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Oh, ça
fait un peu tache de... Ouais, bon. Enfin, c'est rien, il n'y a rien de travaillé encore, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Là, par contre... C'est sympa ce que ça fait. Non, bof, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. C'est de l'essai, on essaye. J'ai pas mis celui-ci, je vais mettre celui-ci, du coup, bah, je vais le mettre là. Après, on a les métals encore à mettre. Oh, regardez ce que ça fait. C'est rigolo. C'est trop rigolo ce que ça fait. Enfin, rigolo, je m'entends. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau, pas trop. Et on va le faire se balader. Par là. Donc ça se mélange, ça fait des nuances un peu violet, un peu... Voilà, pourquoi pas. Je vais... hop. Voilà. Après, hein, voilà, c'est un fond vraiment non maîtrisé, truc au hasard. À la one again, comme on dit. Et je vais en faire, je pense, des ATC, comme je vous ai dit. On va rajouter de la pâte, etc. Vous inquiétez pas, ça va rester comme ça. Je vais tester les liquides, donc les métalliques, donc liquides. Je vais en mettre un... Alors celui-ci, je vais en mettre un petit peu là. Je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de mettre de l'eau. À voir. Si, parce que ouais. Donc là, ça va être sympa, je crois. Cette histoire de métallique là. Je vois, je sais pas si vous voyez, des petits pigments, tout petits métalliques. Vous n'allez pas voir grand chose, je pense. C'est pas grave. On va y aller tranquillou. Voilà, là c'est bien, j'aime bien. Je vais en rajouter un petit peu. En fait, je vais en rajouter une goutte là. Voilà, comme ça. Je vais voir ce que ça fait si je ne la dilue pas dans l'eau. Ça peut être sympa aussi. Après, ça fait des petites... Bon, là, je rajoute de l'eau. Vous voyez, l'eau, elle vient directement dessus. Voilà. Voilà. Alors là, il y a une couleur là. En fait, ça, là, c'est très joli. Je vous disais que ça ressemblait pas à du fuchsia. Mais en fait, si, c'est plutôt sympa. Donc, alors, je vais éviter que ça se mélange de trop. Je vais mettre du métallique platinum. Je vais en mettre là au milieu. Bon, bah, c'est fait. Là. C'est marrant, il est un peu transparent. Là. Je le mets par goutte, en fait. Alors, c'est marrant, il est transparent quand on le met. Mais je sais pas ce que ça va donner, du coup. Hein. Je le vois plus, je sais même plus où je l'ai mis. Je pense qu'il faut vraiment attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne. J'ai peur de tester celui-ci en fait. Il m'a l'air très... Bon, on va le tester. J'ai dit que je testais toutes les couleurs, donc on y va. Je vais en mettre une. Ici. Voilà. Je pense que je vais mettre de l'eau parce qu'il a l'air super pigmenté celui-là. Bah, c'est une sorte de orange en fait. Mais ça peut faire très joli. Ah oui, oui, j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait. Voilà, ça casse un peu l'histoire du rose, violet et compagnie. C'est pas mal du tout cette histoire. Non mais je vous dis, hein. C'est ça qui est marrant en fait, quand on maîtrise rien. C'est voilà, d'essayer de voir ce que ça donne, etc. Il faudrait peut-être que je pense à remplir la feuille en fait, parce que si je veux faire des ATC, ce serait bien que la feuille elle soit remplie d'encre. Ça, je n'y ai pas pensé. C'est pas grave, hein,
Alors, hop. On va continuer de toute façon. Et puis après, je vous dis, je vais faire avec la pâte de structure, les pâtes. Enfin, je vais voir ce que j'ai et on va aviser. Je vais quand même donc utiliser celui-ci que je n'ai pas utilisé encore. Mince, pardon. J'ai cogné mon truc avec ma tête. Hop. Donc le dernier, c'est celui-là. Ah mais c'est vraiment pas mal du tout, finalement, cette histoire. J'ai pas envie d'enlever tout ça, ça m'embête, mais bon. On va mettre celui-ci. On va en mettre là, voilà, comme ça. Je pense que ça va suffire largement. Voilà, toujours un peu d'eau pour toujours diluer un petit peu. Et alors on voit je vous jure, je vois des petits tout mini pigments de métal argenté. Là, il y a une sorte de mélange qui me plaît beaucoup. Alors, il faudrait que la feuille soit entièrement recouverte. Ça, c'est une autre affaire. J'adore le côté dégoulinant comme ça. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez. J'aime beaucoup ces encres qui sont vraiment très très belles. Hein. C'est très très joli. Regarde ce que ça donne. C'est très sympa. Alors, pareil, je vais laisser sécher. Et après, on va regarder ce qu'on peut faire avec les pâtes de structure et mélanger les pigments dans une pâte. Enfin, je reviens. Bon, maintenant, on a la lumière, le soleil et tout. Voilà. Alors, j'ai récupéré les... Alors, celui-ci, donc c'est les pigments de chez F Déco. Et c'est juste magnifique. Alors, est-ce que vous allez voir les petites lueurs de métallique qu'on a, ouais, vous voyez, un peu. De pigments dorés et argentés, notamment. Donc, c'est très très joli, hein, vraiment... Je trouve ça très joli en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et ceux de chez Univers Scrap, c'est des couleurs beaucoup plus péchues, mais bon c'est très très joli. Alors c'est pas sec, totalement sec par contre. Mais voilà, j'aime bien, ça fait sympa. Alors là, j'ai mélangé toutes les couleurs. Après ça peut être sympa de faire un fond monochrome, enfin d'une seule couleur pour pouvoir faire quelque chose de précis. Là honnêtement, je sais pas ce que j'allais faire. Et je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Je pense que ça va être des fonds pour des cartes des cartes ATC. Je vois pas ce que je pourrais en faire d'autre. Ou des cartes, pourquoi pas. Mais bon, le papier est tellement épais que... Donc je vais... alors, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Enfin sous la main, surtout dans mon... J'ai pris ça. Une modeling paste, une pâte à structure de chez Sauce Trend Green. J'ai pris cette pâte là, c'est une pâte à texture, enfin structure, texture transparente. Ça fait très longtemps que je l'ai, je sais même pas dans quel état elle est. Elle est très très dure à ouvrir, voilà. Ça a l'air d'aller. Elle est transparente, donc ça peut être sympa avec les couleurs. Et j'ai pris celle-ci, donc c'est un gel 3D. De F Déco, Fabrica Décoru, et franchement ça peut, c'est le plus récent que j'ai, donc pourquoi pas. Alors ça je sais pas si c'est la date, mais par contre je l'ai acheté il y a pas longtemps. Bref, peu importe, je pense que ces trucs là, ça fait une éternité que je l'ai, et franchement ça a pas l'air de... Enfin, on peut toujours s'en servir. Alors par contre j'ai cherché une éternité, j'avais une sorte de petite... palette en plastique que j'avais pris chez Nose, je crois, en forme d'éléphant, je me rappelle. Je n'arrive plus à mettre la main dessus, je sais pas ce que j'en ai fait. Je range tellement bien que forcément... Donc j'ai repris ça, j'espère que ça va aller. Ça, normalement, c'est surtout pour la peinture. Vous savez, c'est enfin, pour étaler et puis ensuite vous enlevez... c'est un bloc avec quelques petits... des feuilles, mais c'est non je crois que ça ne reste pas dessus. Bon, c'est fait exprès, quoi. Alors, on va commencer. Alors oui, j'ai sorti aussi mes pochoirs, pardon.
Mes pochoirs, j'ai pris bien sûr les nouveaux que j'ai eu à version scrap. Donc il y en a de chez Caramel Studio, il y en a de chez Florilège. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser pour l'instant. Ah si, alors attendez, je pense que ouais, pour ouais, je vais utiliser celui-ci pour celui-là. Et je vais mettre... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tester les pigments de chez FDeco sur la feuille de chez FDeco et les pigments de Univers Scrap sur la feuille de Univers Scrap dans le mélange de pâte, hein, vous avez compris. Je suis pas claire, hein, désolée. Alors là, je voulais faire un dégradé, enfin un dégradé, une nuance de 2 couleurs entre celui-ci et celui-ci. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre par contre? Alors, je vais prendre le gel de chez FDeco. Comme ça, ça va tester. Ça sera du FDeco. Alors, par contre, vous voyez, là, je peux pas ouvrir. Ah, ça y est. Je peux pas trop encore forcer sur le... Donc, alors, je vais prendre avec... Non, pas avec celle-ci. Plutôt avec celle-ci, par contre. Elle est un peu crade. Je suis pas très soigneuse, hein, j'ai l'impression, dans mes affaires. À chaque fois, je retrouve des traces de... Voilà, hop. Alors, donc, je vais mettre un peu de pâte ici. Et un peu de pâte ici. Voilà. Là, je crois que vous allez avoir trop de lumière. Mais le problème, c'est que bon, je peux pas éteindre. Enfin, si j'éteins, ça va... Bon, attendez, je vais éteindre. Là, on a un soleil. Non, mais je vous jure, c'est... Le temps en ce moment, c'est du grand n'importe quoi. Alors, hop. J'en éteins qu'une. Ou l'autre. Je sais pas. On va rester comme ça. Alors, j'ai dit que j'allais mettre du rose comme ça. Alors, je pense que il faut que j'en mette pas mal. Parce que, vu que les couleurs sont très claires sur la feuille, je pense que c'est en fonction de la quantité qu'on met. Donc là, je ne vais pas hésiter. Je vais quand même voir au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas abuser non plus. Alors, on va mélanger tout ça. Vous voyez, déjà, la couleur, elle est un peu plus... Ouais, elle est beaucoup plus... Je pense que c'est ça. En fait, comme je voulais tester plusieurs couleurs, j'en ai pas mis beaucoup. Mais après, si vous faites un truc d'une seule couleur, ou, vous pouvez y aller et on a quand même une belle couleur. Donc, je pense que c'est pas mal comme ça. Je peux en rajouter plus que ça finalement. Voilà. Ouais, je vais la laisser comme ça. C'est pas mal. Et je vais mettre celle-ci. Donc le graphite. Ah, le soleil s'en va. Non mais je n'en peux plus de ce... Je vais rallumer la lumière pour être tranquille. En fait, c'est vraiment... Voilà, pour être sûr que si les nuages s'en vont d'un coup, bah, que je ne sois pas trop embêtée. Alors désolée, je mets 3 plombes à l'ouvrir. Parce que je ne peux pas forcer et du coup... Alors là, on y va. Alors, c'est pas très... Alors, je vais pas... Non, je veux pas le mélanger, non, j'ai n'importe quoi. Ça sera après que je pourrai... Donc, je vais le nettoyer vite fait comme ça. Et je vais mélanger tout ça. J'espère que vous avez pris le temps, hein, parce que je sais pas combien de temps ça va durer tout ça, mais en fait, ça mon problème, c'est que quand je teste, j'aime bien tester à fond, quoi. Je suis pas, voilà, comme je vous ai dit, je fais pas beaucoup de vidéos test, mais
Je me suis dit que c'est vrai que quand on achète quelque chose, et d'ailleurs vous m'avez demandé des tests sur plein de choses que j'ai toujours pas fait. Alors je sais pas si on va voir ensuite les reflets argentés ou dorés. C'est argenté d'ailleurs dans les deux, donc c'est bien. Mais j'espère qu'on les verra en tout cas. Alors du coup, j'ai fait mes 2 pâtes. J'aurais peut-être dû préparer avant parce que là je m'y prends comme un manche. Je vais mettre ça de côté. Hop. Donc j'ai dit que j'allais utiliser ce pochoir là. Donc qui me vient de chez Caravelle Studio, que j'ai acheté la version scrap. Et j'ai une petite idée de la carte, de à quoi va ressembler la carte ATC. Enfin les cartes ATC. Par contre, je n'ai pas de quoi. Il faut que je commande la colle en spray de chez Caravelle Studio. Elle m'a dit qu'ils en avaient en... Alors, je vais pas en mettre partout non plus. Donc là, je vais faire... donc je vais faire ça. Comment je voulais faire? Comme ça. Voilà. Alors, je vais faire un semblant de... Alors, voilà, je vais mettre ça pour que ça reste bien... C'est pas évident parce que le papier, il est... Bon, on va faire comme ça. Je vais peut-être mettre un peu de washi pour stabiliser tout ça. Je me demande si je ne vais pas vous mettre en mode rapide. Il faut que je tienne bien ça. Il faut vraiment que je le tienne bien, qu'il soit bien. Ça, c'est vraiment pas terrible parce que... Hop. Bon, je vais vous mettre en mode rapide. Hein. Voilà, j'ai pris le temps de laisser tout ça sécher. Donc c'est très joli. En fait, on voit très bien les paillettes. Ça devient des paillettes en fait. Mais le rendu est pas mal du tout. Bon, après, le rendu, je veux dire, la création en soi, c'est pas ça. Hein, parce que j'ai pas bien... bon, là, j'ai un petit peu... Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je verrai ce que j'en fais plus tard. Je pense que je vais faire des ATC, même si c'est pas... Bon, je verrai. C'est pas le but. Le but, c'était d'essayer. Donc, voilà. De ce côté-là, c'est un petit peu plus simple. Un petit peu plus joli. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec les autres. Je pense que c'est pareil. Honnêtement. Par contre, je vais prendre du... je vais prendre ça. C'est un truc transparent. Vu que les couleurs, en fait, elles sont beaucoup plus foncées. Voilà. Je pense que sur du transparent, ça peut être sympa. Et je vais pas prendre, au niveau de des couleurs par contre, je sais pas du tout quoi prendre. Puisque je vais prendre que des poudres. On a quoi? On a ça. Donc j'ai du rose, enfin, du fuchsia, du turquoise. Je pense que je vais pas prendre, je vais prendre... Ça va faire un peu cucu de prendre du rose et du bleu, je sais pas. À moins que je prenne... Bah en fait, le problème c'est... Ouais mais c'est con. Non, il faut que j'essaye avec du rose. Je vais essayer avec... Je vais prendre du rose. Oui, je sais, je prends toujours du rose, mais c'est comme ça. Non, à moins que je prenne de l'indigo. Je vais prendre de l'indigo, voilà. Et je vais prendre celui-ci que j'aime bien. Je vais faire deux parties. Ce que je vais faire... Et je vais prendre donc la pâte transparente, pardon. En espérant que ça le fasse
je vais prendre deux parties en fait. Donc là, je vais mettre du rose, non, de l'indigo. Donc là, de l'indigo là, et là du... Ouais, quoique, on verra, c'est pas grave. Je sais pas ce que je vais faire, hein, donc c'est ça qui est embêtant. Je vais voir pour les... Alors, je pense que je vais prendre ces petits pochoirs là. Ça va être beaucoup plus simple parce que effectivement, je n'ai pas de... Voilà. Je vais prendre ceux-là, les petits comme ça. Et je vais faire plusieurs essais. Alors, je vais vous mettre un accéléré. Je vais juste faire le mélange avec vous. Oui, alors, j'ai galéré pour le nettoyer. Hein. Franchement, parce que je l'ai laissé sécher, en fait. Je suis un peu... Je suis partie faire autre chose. J'ai tout laissé sécher, pardon. On va faire les mélanges ensemble. Juste comme ça, pour voir. Enfin, pour voir. De toute façon, on ne verra pas grand-chose non plus, mais... Ah bah si, je suis bête. Si, on verra peut-être justement le... Alors, par contre, la pâte, elle est vraiment limite... on dirait un peu de la... De toute façon, je vais peut-être bientôt la terminer. Et ça sera l'occasion d'en racheter une. Parce qu'elle est vraiment... On dirait de la gomme, en fait. On dirait qu'elle est déjà bien sèche. C'est pas bien grave, ça séchera plus vite. Donc, je vais mettre celle-ci. Indigo. Alors forcément, ça va peut être trop transparent, mais ce que j'espère, c'est que ça va faire un petit effet un peu translucide. Vous voyez, indigo transparent. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes paillettes? Alors, par contre, il faut bien mélanger. La pâte, elle est vraiment épaisse. Hein. C'est, je ne sais plus du tout si c'est la texture normale. Ou si c'est qu'elle est tellement vieille que... Tellement ancienne que... Bon, ça va, ça devrait aller. Alors, je vais éviter de tout mélanger. Je vais nettoyer ça. Parce que là, je veux vraiment pas mélanger le... Bah, vous savez quoi? Je vais d'abord faire celle... Ah oui, mais non, je suis con. Vu que de toute façon, elle est... Hop. Elle est là, maintenant, la pâte. Vu que je vais pas faire comme l'autre. L'autre, j'ai voulu mélanger les deux couleurs. Enfin, les mettre ensemble. Mais là... Je vais plutôt faire une partie avec la pâte bleue et l'autre partie avec la pâte graphite. Couleur graphite à paillettes argentées. Enfin, paillettes. On se comprend. Par contre, celles-ci, elles sont assez dures à ouvrir. Je suis galère à chaque fois. Vous savez quoi? Je vais ouvrir ça. Bah, ça va pas forcément aller plus vite. Ah là là, n'ayant pas de force, enfin, je peux pas trop forcer avec la main droite, donc c'est un petit peu galère. Alors, on y va. Je pense que j'en ai mis suffisamment. Et là, voilà, on a un éclairci. Pourtant, il fait presque nuit, là. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai laissé les lumières sans hésiter. Ah, bah, j'en aurais peut-être pas mis assez, finalement. En fait, je pense que celles chez Univers Scrap sont beaucoup plus pigmentées. Mais c'est différent. Franchement, c'est pas mieux ni rien. Hein. L'effet est différent et... J'aime bien aussi l'effet... Alors là, par contre, il y a du bleu. Il y a du bleu qui s'est mis dedans. Ça, c'est pas terrible. C'est pas grave. C'est pas très grave. Vous savez quoi? Je vais laisser ça comme ça. Et je vais commencer. Et donc, je vous mets en accéléré.
voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Alors désolé, ça bouge. Voilà. C'est pas mal, sauf que bon, l'effet de transparence, bon, c'est pas pour ça que... Ça, c'est juste la pâte qui... Je vous montre un petit peu ce qu'on a. Bon, c'est vraiment fait un peu à la va-vite. Et voilà, j'ai pas de quoi bien fixer le pochoir. Donc voilà. En fait, je vais quand même utiliser ça pour faire des cartes ATC, je pense, comme je vous ai dit. C'était surtout pour tester les pigments. Effectivement, on peut donc pigmenter une pâte de structure ou de texture, je sais plus comment ça s'appelle, enfin peu importe. Donc après, les pigments sont vraiment très jolis. Autant ceux-là qui sont un peu plus pigmentés. Mais ceux de F Déco sont très très jolis, sont très enfin, parce que ce sont ces couleurs-là que j'ai prises. Il y a d'autres couleurs, d'ailleurs, je pense que j'en commanderai d'autres, qui sont un peu plus foncées, je pense. Là, on a des couleurs très pastel, très claires. Mais je pense aussi que si on met plus de pigments, on aura plus de couleurs, forcément, logiquement. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc, je suis plutôt assez satisfaite de ces produits. Voilà, donc c'était vraiment pour tester, encore une fois je le répète, hein, je suis pas du tout douée dans tous ces trucs là, j'aime bien, j'adore, mais j'ai rien de officiel, je veux dire, c'est vraiment de la patouille, je m'amuse, j'essaie, je fais, mais je vais faire quelque chose de ces petites, je vous assure que on va faire quelque chose avec, ce sera peut-être des Project Life ou peut-être rien, j'en sais rien en fait, mais je vais essayer, ce serait dommage de tout gâcher. Bon bah voilà, donc sur ce, alors celui-ci est pas mal, hein. Bref, on va pas rester une éternité là-dessus, je crois que la vidéo va durer assez longtemps. Je n'ai pas encore fait le calcul, j'espère que ça va aller. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et évidemment, je vous kiffe. Allez, ciao ciao.